Alors, quand la machine Debian est créée, on va la retrouver ici. La voilà, elle est ici. On va pouvoir se connecter à cette machine Debian en faisant vagrant SSH. SSH. Voilà, quand on fait un vagrant SSH, il faut être bien sûr dans le dossier Debian 12. On va se connecter à notre machine. Alors cette machine Debian 12 qui a été créée, elle est ici. On voit qu'elle a un seul interface réseau qui est en NAT, comme la machine Debian qu'on avait créée. Ici, la taille de la mémoire, c'est 2048. Il y a deux processeurs qui sont utilisés par cette machine Debian. De plus, si je reviens sur cette interface et si je fais IP ADDR, je constate que j'ai bien un interface NAT ETH0. Donc là, je suis rentré en SSH dans la machine Debian qui est ici. Je vais en ressortir, je vais faire un exit. Voilà. Quand je fais un exit, là, je suis maintenant sur la machine Windows qui est ici. Donc là, clear. Voilà. Ensuite, si je veux faire une modification de configuration, je veux rajouter par exemple une interface de type host-only. Donc j'écris Notepad puisque je suis sur une machine Windows et je vais ouvrir mon fichier vagrant file. Voilà. J'ouvre mon fichier vagrant file. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait en classe quand on avait travaillé. C'était de cette manière-là qu'on travaille sur le vagrant file. Je vais le fermer, ce vagrant file, et maintenant je vais utiliser VS Code pour pouvoir travailler. Donc pour ça, je vais taper la commande code et je vais écrire point. Code point, ça va faire appel à VS Code. Et le point, c'est pour dire que je vais tout simplement ouvrir VS Code sur ce répertoire courant. Donc code point. Vous validez. Et là, voilà, hop, VS Code va ouvrir le répertoire Debian 12. Donc on sélectionne Yes, I trust the author, c'est-à-dire on fait confiance à l'auteur. On a une page welcome qui est ouverte ici, ça on s'en fout. S'il y a un message, vous arrêtez le message. Et là, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? On voit dans l'explorateur, à ce niveau-là, qu'on a bien le répertoire Debian 12 avec le fichier vagrant file et avec le dossier caché .vagrant qui a été créé lorsqu'on a fait notre vagrant app. Donc, c'est quand même bien cette interface graphique plutôt que de continuer à travailler ici en mode commande parce que ici, quand je travaille en mode commande, bon, je dois faire un dir pour voir mes fichiers ou un ls. On voit que quand je fais un dir, j'ai le fichier vagrant file et le fichier .vagrant que je retrouve quand je vais sur VS Code en graphique ici. Donc c'est bien plus intéressant et je peux aller directement sur le fichier vagrant file qui est ici. Donc dorénavant, on va travailler comme ça. Alors pour une prise en main rapide, déjà, faut comprendre un ou deux petits points, tout simplement. Là, par exemple, pour ouvrir l'Explorer, je constate que j'ai ce petit icône ici. Si je clique dessus, voilà, ça ferme l'Explorer. On va avoir que le fichier qui va apparaître. Quand je reclique dessus, je vais avoir ici, de ce côté-ci, le dossier Debian 12 avec l'ensemble des fichiers qui existent dans ce dossier. Alors, on constate une chose intéressante, tout en prenant en main le VS Code. On constate que lorsqu'on a fait la commande vagrant app, donc je vais rappeler cette commande, on ne va pas la relancer, mais juste pour bien se remémorer cette commande vagrant app, lorsqu'on a fait cette commande vagrant app, eh bien, il y a eu un dossier caché qui a été créé, le voilà, c'est le dossier .vagrant,
que l'on voit ici dans VS Code. C'est-à-dire que ce qui se passe quand on fait Vagrant App, quand on fait Vagrant App, le fichier Vagrant File qui est ici, il possède un certain nombre d'instructions. Les instructions qu'il possède, ce sont les suivantes. On lui demande de créer une box qui s'appelle générique Debian 12. On lui donne la version de cette box. On descend plus bas, ici. Voilà, donc il y a uniquement que ces deux informations-là qui lui sont données, puisque tout le reste est en commentaire. Tout ce qui est en commentaire n'est pas exécuté. Toutes les lignes devant lesquelles vous avez un dièse, ce sont des lignes qui sont en commentaire. C'est comme si elles n'existaient pas, ces lignes-là. Elles ne sont pas exécutées par Vagrant. Il y a uniquement ces deux lignes-là qui sont exécutées par Vagrant. Et donc Vagrant, quand vous faites un Vagrant App, eh bien, il exécute le fichier Vagrant File pour pouvoir créer ici cette box-là. Alors, jusqu'à présent, on avait l'habitude d'aller dans l'invite de commande pour lancer les commandes, mais dès que vous avez lancé code point, il n'est plus nécessaire de revenir ici pour lancer les commandes. On peut rester ici. Et là, ce qu'on va faire, on va venir là, et sur les trois petits points, et on va cliquer sur New Terminal. Ça va nous ouvrir un terminal, voilà, comme si on est dans l'invite de commande, qui va nous permettre de saisir des informations ou des commandes. Si je fais un dir, par exemple, hop, je constate que j'ai bien le fichier Vagrant File et le fichier .vagrant. Faisant un clear ici, voilà. Si je veux mieux voir le fichier qu'il y a au-dessus, je peux tout simplement venir ici et puis faire glisser ma souris. Ça me permet d'avoir plus de visibilité sur le fichier Vagrant File. Pour arrêter une box, il suffit de faire Vagrant Alt. Alors on le fait, hop, Vagrant Alt, et là on va voir que la box va s'arrêter. C'est comme si on éteint une machine, mais toute la configuration est conservée. Donc on patiente un petit moment ici. Alors on revient ici sur VS Code. Voilà, donc Attempting Graceful Shutdown of VM. Et si on revient ici, on voit que la box est fermée. Je fais un clear. Si je veux détruire la box, c'est-à-dire je la supprime complètement, je fais un Vagrant Destroy. On va le faire. Voilà. Donc il va me lancer un petit message pour me demander si je veux vraiment la supprimer. Yes. Et là, si je viens ici, on voit que la box a été supprimée. C'est-à-dire qu'elle va être... Elle existe toujours sur l'image qu'on a téléchargée à partir de Vagrant Cloud existe toujours dans le dossier .vagrant qui est ici. Par contre, elle est complètement réinitialisée. Donc là, pour recréer ma box, il faut que je fasse un Vagrant App. Et donc la box va être complètement réinitialisée. Quand je fais un Vagrant App, c'est ce fichier Vagrant File qui est exécuté. Et quand il est exécuté, ce fichier Vagrant File, ça donne lieu tout simplement à une box qui va être créée dans la VirtualBox. Voilà donc pour déjà ces premières instructions.